Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui petite découverte d'animé de saison. Aujourd'hui je suis abattu là, je suis abattu parce que j'ai regardé, je vais rager. Je sais que t'aimes bien que je vais rager, je vais pas rager, je vais être médisant, je vais être médisant, je vais être méchant, je vais être méchant. Voilà, aujourd'hui on va parler de, attends je te lis le titre parce qu'il rallonge le bordel en plus. Tu sais, ça fait comme si ça avait quelque chose à raconter, donc ça fait des... Tu sais, pour compenser que ça raconte rien, on va mettre des titres à rallonge. C'est pas un isekai, c'est Please Puzemon Takamine-san. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un anime, c'est une adaptation d'un manga. Hein. C'est-à-dire que ce truc est sorti en manga. Ça a eu suffisamment de succès. Donc déjà, le mec, il est arrivé. Je vais te dire le pitch après, mais il est arrivé chez un éditeur, le gars qui avait fait ça. Il a fait c'est ça l'histoire. L'éditeur a fait banger, je vous signe pour 5 albums. Le gars a signé, ça a marché, et ça se dit, tiens, on va faire un animé. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de saison 4 d'Hajime no Ippo. On n'a toujours pas d'adaptation de Sunken Rock. On n'a toujours pas d'adaptation de Fire Punch. Et de plein d'autres trucs. Mais ça, on l'a. C'est ça que je comprends pas avec les japonais. Je comprends pas. On n'a pas une adaptation de Berserk potable, mais ça, on l'a. Ça, on l'a. C'est fou, hein, c'est fou. Et on va en parler, attends. Bon, c'est quoi l'histoire de cet animé? L'histoire, c'est l'histoire de la meuf qui s'appelle Takamine, s'en fout comment elle s'appelle, voilà, la meuf, qui est l'idole de l'école. Comme on voit souvent dans les animés, hein, il y a toujours la meuf qui est la plus populaire du lycée, qui est la plus belle, qui a les meilleures notes, qui est la meilleure en sport, qui est la présidente du conseil des élèves et tout, donc la meuf parfaite que tous les garçons veulent se faire et que à laquelle toutes les filles veulent ressembler. Donc c'est cette Takamine, je crois. Non, Takamine c'est le nom du héros, je sais plus. Et donc il y a le héros qui est tout l'inverse. Le héros est tout l'inverse, si on peut appeler ça un héros, et donc en fait, le personnage principal, on va plutôt dire. Donc le personnage principal, c'est un peu tout l'inverse, le mec il est effacé, il a pas confiance en lui, personne ne le calcule, il a pas de potes, et voilà, il a tellement pas de potes que le midi, au lieu d'aller traîner avec ses potes, et ben lui il va traîner dans une remise, là, dont il a pas le droit d'être là d'ailleurs pour lire des livres, et un jour, alors qu'il est dans cette remise en train de chiller, il y a cette meuf qui arrive, et qui se change. Et lui, bah il la mate. T'as envie de dire logique. Et donc, il voit Sennibar. Et du coup, le gars, il est là, oh putain, j'ai vu Sennibar, oh là là, truc de fou, il va se branler dans les chiottes, j'en sais rien ce qu'il fait. Bref, plus tard, ils sont dans la classe, et il y a le prof qui distribue les copies, enfin rend les copies des examens. Le héros a 54 sur 100, donc il est content parce qu'il a plus de la moyenne pour une fois, là, parce que c'était un loser. Et la meilleure note de la classe, c'est la meuf, sauf que la meuf, elle a pas 100%, elle a 98%. Et donc là, la meuf, elle est pas contente, et même le prof, il fait « Bah d'habitude, t'as 100%, comment ça se fait que cette fois-ci, c'est pas très bien, hein, voilà, du coup. » Et là, la meuf, au milieu de tout le monde, eh ben, elle se met le cul à l'air, elle baisse ses culottes. Et le gars, il fait « Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais elle est complètement tarée. » Et après, t'as une animation d'1 minute avec un papillon qui traverse des portes bizarres, et hop, on revient en arrière. Donc en fait, la meuf, elle a le pouvoir, accroche-toi, hein, elle a le pouvoir de remonter le temps chaque fois qu'elle enlève une pièce de sous-vêtement. Donc soit chaque fois qu'elle enlève son soutif, ou chaque fois qu'elle enlève sa culotte. Voilà, et en fait, du coup, le problème de ce pouvoir, c'est qu'après, sa culotte, elle est perdue dans l'espace-temps, du coup, il faut lui en mettre une autre. Et du coup, comme elle se rend compte que le mec n'est plus affecté par son pouvoir, parce que, tiens-toi bien, vu qu'il a vu ses nibards qui sont pas censurés d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont plus censurés, les nibards? J'ai été choqué, parce que moi, je regardais ça comme ça sur mon téléphone, avec ma femme à côté, et puis à un moment donné, je vois des nibards, je fais putain, si ma femme tourne la tête, elle me voit en train de mater des nibards, elle va croire que je regarde des trucs chelous. Parce que c'est un truc chelou. Voilà, c'est un délire. Je suis pas choqué par des nibards, mais c'est juste que moi, d'habitude, c'est censuré. Si tu veux, c'est pas censuré, mais c'est montré de manière plus subtile. Là, c'est frontal. Je trouve ça nul. Bon, bref. Et donc, du coup, elle sait qu'il a vu ses nibards, et du coup, que le pouvoir ne l'affecte plus. Il se rend compte qu'il y a des sauts dans le temps. Et du coup, elle dit, bon, bah maintenant, tu vas devenir mon esclave. Et le gars, il fait, bah non, quand même. Et en fait, après, elle fait croire qu'il essaie de la V-word. Et après, remonte le temps, dit voilà, si tu fais pas ce que je te dis, eh ben on va remonter le temps et je vais dire que tu m'avais word et comme ça tu vas être un pervers et ta vie est foutue. Et du coup, en fait, ta mission maintenant, ça va être de m'apporter des culottes neuves chaque fois que je remonte le temps. Encore une fois, je veux dire, il y a un mec qui est arrivé dans le bureau d'un éditeur, il a sorti ça, le gars a fait « Oh putain, c'est génial. C'est pour ça que j'adore le Japon. Ils en ont rien à foutre.
T'imagines, moi, je vais voir un éditeur, je lui dis, on va faire ça l'histoire. Ils vont me faire, mais t'es malade, on va se prendre des associations sur la gueule, c'est quoi cette histoire de merde, nanana. Bon, tu me diras, après, ça dépend, en fait. Hein. En manga, je pense que ça passerait pas, mais quand tu vois ce qui sort en BD, hein, je pense que ça pourrait peut-être passer. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Là, j'allais partir dans un délire. Bon, bref. Et donc, en fait, je voulais dire que c'était même pas drôle. C'est ça le problème, c'est que c'est nul, vraiment premier degré. J'aime bien les animés débiles, hein, mais les animés débiles drôles. Là, c'est premier degré, c'est nul. C'est vraiment pas bien. Ça essaye d'être sexy, bon, ça l'est pas. Sûrement parce que ça monte les nibards, en fait. Je sais pas. Après, je suis trop vieux pour ces conneries, en fait. Moi, je suis plus... Tu sais, j'ai plus 12 ans, hein. Juste me voir un bout de fesse, ça m'excite plus, hein. Je suis désolé, hein. C'est peut-être ça. Mais franchement, c'est nul. C'est même pas bien. C'est même pas fait de manière intelligente ou de manière un peu érotisante, c'est vulgaire. Voilà, je le dis. J'ai l'impression de devenir d'être un vieux con coincé, mais j'ai trouvé ça vulgaire, j'ai trouvé ça pas inventif et nul à chier. Tu racontes quoi comme histoire avec ça? En vrai, la meuf, elle a besoin d'un gars pour lui apporter ses culottes. Mais tu remets un sac avec tes culottes. C'est quoi ce délire? Elle lui dit, tiens, ma culotte est tombée, remets-moi ma culotte. Pourquoi? C'est complètement con. Je suis désolé. C'est débile. Moi, j'ai ce pouvoir-là. Je regarde les résultats de l'euro-million, et puis c'est tout. Après, je m'en sers plus, j'en ai plus besoin. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à être l'idole des jeunes dans mon lycée de merde avec un pouvoir comme ça? C'est débile. Et l'autre, vas-y, mets-moi mes culottes. Moi, je te dis, ça marche parce que le gars, il est japonais. Hein. Va faire le coup à un Renoir, ça finit en gangbang, le truc, je te le dis. Non, mais je te le dis, hein. C'est n'importe quoi, de base. Donc voilà, c'est pas bien. J'ai regardé par curiosité, je me suis dit au pire ça fera une vidéo marrante. Mais là franchement, c'est vraiment très très nul. Et surtout, il y a une douille. Je pensais que ça n'existait plus les douilles comme ça, dans les animés modernes. C'est qu'à chaque fois qu'elle remonte le temps, t'as une animation d'1 minute. Qui ne sert à rien. Juste pour remplir du temps d'antenne. C'est nul. Même le côté sexy est pas ouf. Voilà, je sais pas en fait. Je sais pas pourquoi ça existe. Je suis atterré de pourquoi ce truc-là a un animé. Et il y a plein de trucs qu'on attend qui sont jamais animés. Je sais pas. Qui met des sous là-dedans? Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ça existe ce truc-là. Voilà. Donc j'ai regardé à tout hasard, je rentabilise mon temps que j'ai perdu dans cette merde pour vous éviter de regarder, même si je sais qu'après ça, il y en a certains d'entre vous qui vont les voir. Mais franchement, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment nul, il faut pas faire ça. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est parce que franchement, je suis désolé, c'est pas drôle. C'est même pas un petit peu bandant, c'est nul. C'est nul. Il n'y a pas d'idée là-dedans, c'est naze. Voilà, c'est pas drôle. C'est malaisant. C'est nul. Pourquoi ça existe? Je ne sais pas. Bref, je vous laisse ce soir me dire, comme d'habitude, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Like, abonnement, tout ça. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide.